Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve ce matin. Voilà, j'allais me préparer tranquillement avec une bonne tasse de café. Ça fait un petit moment que je suis debout. Et en fait, aujourd'hui, je vais aller me faire mon tatouage. Et je me suis dit que je pourrais peut-être, alors j'ai dit bien peut-être parce que c'est pas dit que j'y arrive, vous montrer un petit peu comment ça se passe par étapes. Alors je ne pourrai pas filmer, mais peut-être que je pourrais prendre tout ça en photo. On verra si j'y arrive, si le tatoueur accepte aussi que je le fasse. Donc je ne vous promets rien. Ce qui est sûr, c'est que quand ça sera fini, voilà, je vous montrerai le résultat. Donc là, en fait, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir me préparer avec vous. Donc surtout qu'aujourd'hui, j'ai une tête un peu voilà, fatiguée, des rougeurs, des petits boutons qui n'arrivent pas souvent, une fois tous les je ne sais combien dans l'année. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, écoutez, hein, regardez comment je fais, suivez-moi, voilà. Et allons-y, hein. Déjà, hop, petit café. Voilà, voilà. Donc, on va essayer de se donner une meilleure mine. J'ai encore l'œil un peu gonflé. J'ai eu quelques soucis cette semaine avec mes yeux, surtout celui-ci. Donc, je ne vais pas faire grand-chose au maquillage au niveau des yeux. Je vais faire, déjà me passer un peu de lotion. Donc oui, alors je vais aller me faire un autre tatouage. Alors, bien sûr, à chaque fois que je les ai faits, j'ai bien réfléchi avant de le faire. Voilà, je me nettoie un peu l'œil avec un produit exprès. Donc oui, j'ai bien toujours réfléchi avant de le faire, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui reste, hein, ça marque la peau, donc ne pas faire ça sur un coup de tête. Donc là, ça sera mon 4e tatouage. Bon, après, je vais y arrêter, hein, parce que voilà, je n'ai pas non plus envie d'en faire partout. Donc celui-ci sera sur le poignet, sur celui-ci, le poignet gauche. J'ai fait 2 modèles que je vais montrer au tatoueur. J'en ai d'abord discuté avec lui pour voir un peu ce qui était possible de faire, parce que j'avais 2 idées de dessin. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il m'a expliqué voilà, que l'un des 2 motifs sur le poignet comme ça serait... Oula, j'en ai mis partout. Et du coup, vous auriez été en face, vous en auriez plein, il y en a plein à la caméra. J'ai un peu trop appuyé. Ouh là là. Ouh. Enfin bref, bon. Oui, je disais donc le premier motif que je voulais faire, il m'a dit que c'était un petit peu petit et que ça serait pas joli parce qu'on ne pourrait pas voir les détails, parce que c'est au niveau du visage, ça ne se... Voilà, le motif était une fée avec une plume. Et donc, voilà, la fée n'aurait pas été jolie parce qu'à moins de faire quelque chose de grand à peu près là, et moi je veux pas quelque chose de trop grand non plus, voilà, à peu près comme ça. Donc il m'a dit que l'autre motif serait bien. Donc là, pardon, je passe du coq à l'âne, excusez-moi, mais voilà, ça va éviter que non plus aussi que les vidéos durent 3 plombes. Là, c'est la crème Catherine Herzog Vitamine H, donc là, jaune, qui ne me sent pas bon du tout, qui est jaune, qui est censée être aussi nourrissante, hydratante, et voilà, donc pour le moment, hein, voilà. Donc bon, je continue à essayer. C'est un gros pot, donc j'en ai à voir pour longtemps. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je la ferai peut-être tester, je sais pas, ma mère, qu'elle me dise aussi ce qu'elle en pense. Moi, pour l'instant, bon, elle fait pas d'effet, hein, mais elle n'est pas ce qui s'appelle super. Enfin bref.
Donc voilà, pour le tatoueur, il m'a très bien expliqué, donc ça j'ai trouvé super. Donc c'est le tatoueur qui m'a fait mon premier tatouage. Et voilà, donc si je lui ai dit que j'étais venue il y a longtemps, puisque le premier tatouage j'ai dû le faire en 2002. Voilà, donc j'avais fait une petite vidéo à ce sujet pour expliquer un petit peu comment ça se passe, voilà, comment il faut pour réfléchir quand même avant de se faire un tatouage. Et donc voilà, on a choisi donc le modèle. Il m'a demandé si je pouvais faire en photocopie 3 tailles à peu près différentes. Une moyenne, une plus grande et une un petit peu plus petite pour qu'on puisse voir. Donc j'ai fait 2 motifs. Alors moi, ce sont des motifs que j'ai choisis, donc que j'ai vus sur internet, que j'ai vu. Alors il y en a un, c'est un tatouage que j'ai vu. Pour vous expliquer, que j'ai vu sur une émission qui a été faite, parce que j'aime bien, je regarde ce qui s'appelle l'émission, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle, il y en a 2, il y a Best Ink et Ink Masters, donc c'est sur les tatouages, je regarde les deux, et sur l'une des deux, je crois que c'est sur Best Ink, il y avait ce tatouage, et c'était un modèle que je recherchais, et j'ai trouvé ce modèle super joli. Donc je l'ai retrouvé sur internet. Alors, voilà, je ne vais pas me faire le même parce que je ne suis pas du tout à copier et pour avoir le même tatouage que quelqu'un d'autre, mais c'est juste pour m'en inspirer, pour m'inspirer du style, surtout que moi je le veux en noir et blanc, je ne le veux pas en couleur. Et donc j'ai trouvé deux motifs. Alors voilà, deux dessins dans le même genre, de style, enfin, voilà, de couleurs différentes. Alors, voilà, je vais essuyer tout ça, excusez-moi, voilà, c'est mieux. Et donc, alors je viens d'appliquer la CC crème au contour des yeux, et là je vais prendre aujourd'hui la CC crème parce que j'ai vraiment trop de rougeur. Donc voilà, il va pouvoir s'inspirer de ces 2 motifs pour me faire un tatouage qui soit personnel. Voilà. Parce que en aucun cas, je ne veux copier quelque chose. Donc, voilà, c'est juste une source d'inspiration. Parce que je trouve que c'est bien quand on a une idée, mais qu'on ne sait pas trop comment le mettre, voilà, de prendre comme ça deux dessins. Mais après, ce n'est pas la peine de... Bon, après, chacun fait comme il veut, bien sûr, hein, je ne juge pas, mais je préfère avoir, voilà, mon propre dessin plutôt que de copier un autre modèle, un autre dessin, surtout que l'un d'eux est un tatouage. Donc voilà, l'autre c'est un collier, tout simplement, qui, pareil, j'ai trouvé le style très très joli. Donc, on verra bien ce que ça donne. Et puis, voilà. Donc, j'ai rendez-vous à 10 h. J'ai préparé mes dessins. Et une fois là-bas, on pourra voir et comment faire. Et il me fera mon propre motif. On verra comment le placer surtout. Et où le placer. Donc c'est vrai que, désolée, je me cache, j'ai une petite idée, je sais que je le voudrais là, si c'est possible, ou de l'autre côté, hein, mais voilà, c'est lui qui me dira. Alors oui, exceptionnellement, je vais mettre un petit peu de poudre. Je dis bien exceptionnellement, parce que vous savez que je sais que, voilà, dans les bases maquillage, il faut toujours se poudrer après avoir mis ça sans fond de teint, soit bébé crème ou autre, ou CC crème. Moi, je n'aime pas, c'est tout simplement pour le confort de ma peau. Tout simplement pour ça que c'est très 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 rare que je le fasse. Si je pour mon visage, c'est juste que j'aurais mis que de l'anti-cerne et du correcteur.
Mais c'est très rare que je fasse les deux. Après, c'est vrai qu'avec cette poudre qui est vraiment génialissime, c'est celle de chez Beauty UK, comme ceci. Elle est très fine, donc ça me, voilà, ça me dérange pas trop, parce qu'après c'est juste une histoire de confort de ma peau. Voilà, quand il y a trop de choses, ça a tendance à me tirailler un petit peu. Mais bon là, c'est vrai que comme il y a des rougeurs, je vais faire mon tatouage et que c'est quand même pas... hein, disons que je vais pas chanter de plaisir, hein, je vais avoir un petit peu mal. Donc je voudrais éviter de devenir trop rouge sous la douleur. Étant donné que je suis fatiguée, je ne sais pas comment je vais réagir pour les autres tatouages. Parce que bon, moi qui suis quand même, bon, je ne vais pas dire non plus douillette, mais j'aime pas tout ce qui est aiguille. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est aiguille, hein, on va se faire tatouer. Et puis voilà, pour la 4e fois, c'est un peu... enfin bon. Donc voilà. Voilà, je verrai bien. Excusez-moi. À la vôtre, si vous prenez votre petit déjeuner. Je verrai bien ce que ça va donner. Donc là, je vais juste mettre un peu de poudre illuminatrice et je vais juste faire un petit trait de liner. Pas de crayon dedans. Surtout pas aujourd'hui. Et donc, je teste en ce moment le crayon, le Scandalize de Rimmel. Donc, le... oh là 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 là, Séverine, tes lunettes. Ma cocotte. Le Thick and Thin Eyeliner, traceur fin et épais. Pour l'instant, je le trouve pas mal. Donc voilà, je l'avais eu dans mon dernier colis des ambassadrices Leclerc. Donc c'est un stylo comme ceci. Pour l'instant, je le trouve pas mal. C'est vrai qu'on arrive à faire un trait assez fin et on peut faire aussi quelque chose d'épais. Je n'ai pas eu de réaction allergique à ce niveau-là. Voilà, donc ces derniers jours, c'est vrai que je ne mets rien. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le maquillage, cette réaction que j'ai eue. C'est dû au temps. Donc là, voilà, je me fais vraiment juste le beau crayon, le beau trait de liner. Voilà. Donc pour l'instant, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines qu'il est ouvert. Il n'a pas encore séché parce que des fois je sais que ça peut arriver. Je vais me mettre juste une mascara au-dessus, donc je vais aussi prendre le Rimmel. Donc toujours le Scandalize également. Je ne vais peut-être pas non plus me coller à la caméra. Voilà. Les sourcils, donc toujours avec mon crayon Manga Bro. Voilà. Alors des nouveautés sont encore à venir sur le site
make-up minéral. Je vais faire un article à ce sujet. Mercredi prochain va sortir deux nouvelles teintes pour le printemps, très 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 jolies, en crayon lèvres. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés qui sont prévues cette année. Donc là, il y a déjà eu un correcteur, deux crayons Mangabro. Voilà, pour que ça soit vraiment adapté à encore plus comment dire, de carnation et de couleur de sourcils. Voilà, je vais me mettre du blush. Je vais prendre celui que j'ai reçu dans mon swap avec Caroline. Voilà, j'ai mis qui glisse un peu. Donc c'est un crème, c'est c'est de Essence. C'est la teinte 20, le Sweet Peach, c'est le saut au blush. D'ailleurs, dites-moi avec quoi, si vous avez des blushs crème, avec quoi vous les appliquez, ou si vous les appliquez au doigt, ou si vous avez un pinceau, que vous auriez un type de pinceau à me conseiller pour, voilà, en texture et en forme. Ça serait gentil parce que je cherche un et bon, je sais pas trop, pour l'instant je le fais. Voilà, comme ça, c'est parfait. Les cheveux, je les ai déjà brossés. Donc, oui, j'ai les mèches. Bon, ça, c'est pas grave parce qu'en fait, j'aime bien. Elle se décolore, la couleur part un peu avec les shampoings. En fait, c'est sympa parce que ça va me donner un peu une couleur un peu comme ça. Voilà, voilà. Donc, je vais aller choisir les habits. Donc, aujourd'hui, il pleut. Donc, ça va être assez vite fait. Voilà, je vais aller voir ça. Alors, ça va être aujourd'hui, vu qu'il fait pas très beau, ça va être le jean noir. Un nouveau comme ceci qui est, voilà, hop, un foulard. Pour les chaussures, il pleut, donc une paire de bottines comme ceci, l'affaire du siècle parce qu'elles étaient à 30 € et je les ai eu à moins 80%, donc je les ai payées 5 € et quelques. Et ça sera, comme j'ai un foulard quand même, juste un petit bijou qui est long, donc ça sera celui-ci. Voilà. Voilà, alors là je vais juste me mettre un peu de rouge à lèvres. Je vais prendre donc un petit peu de crayon nude de Pastello, et le rouge à lèvres j'ai décidé de prendre le Essence numéro 40 Look at Me, pareil que j'ai eu dans mon swap. Donc il est très crémeux et c'est super. Une belle découverte. Donc, et voilà. Voilà, voilà, donc je suis prête. Je vais pas tarder à y aller. Et puis, bah non, je verrai si je peux prendre des photos ou pas. Sinon, de toute façon, je vous montrerai le résultat après. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Passez une bonne journée. Me revoilà, donc ça y est, je suis rentrée. Et là, je n'ai pu prendre qu'une seule photo. Donc, je vais vous la mettre là. Du tatouage, juste comme ça, vous voyez un peu le plus gros du travail. J'ai pas pu en faire plus. Voilà, donc j'ai fait ça. J'ai mes produits pour nettoyer. Donc là, j'ai le pansement à garder jusqu'à demain. Je vais vous montrer voilà ce que ça donne. On est un petit peu plus près. Alors c'est vrai que ça va pas être pratique à voir. Donc là, le nœud, la plume. Et ah mais j'ai pas pris les papiers.
Enfin voilà, demain j'enlève le pansement, donc voilà, pour faire les soins. C'est tout un dégradé de gris et de noir pour faire un peu style photo noir et blanc. Donc avec un peu de blanc pour les couleurs, pour la lumière, les reflets, là ça fait ça vraiment très très fin. Donc placer un tout petit peu de biais, parce que pas droit pour pas que ça soit figé. Donc je dois garder ça jusqu'à demain. Demain matin, je nettoie un tout petit peu, donc j'ai un savon exprès pour nettoyer tous les matins. Ensuite, une fois que c'est fait sécher, c'est une crème spéciale à mettre pendant 3 jours et le 4e jour, matin et soir. Et dans 15 jours, je retourne le voir. Voilà, alors les consignes les mêmes, hein, donc je peux faire couler juste de l'eau dessus comme ça demain pour nettoyer et pouvoir après passer un petit peu le produit. Sinon, ne pas le tremper, ne pas mettre de savon dessus, pas autre que celui-ci, pas voilà, savonner quand on prend la douche normalement. Les bains, faire très attention. Faut laisser le temps à la peau donc de cicatriser. D'ici 15 jours, quand je vais retourner le voir pour qu'il regarde un peu comment ça fait la cicatrisation, on devrait après changer, on va dire, enfin, de soins plutôt, voilà. Et que dire de plus que sinon, voilà, il a bien posé des questions avant pour voir, pour être sûr de ce que je voulais faire. Il m'a fait le dessin, on a regardé, bien positionné, voilà. Il a regardé un peu mes autres tatouages pour voir le style, pour voir comment avaient vieilli les tatouages, sachant que ce tatoueur, c'est celui qui m'a fait mon tout premier tatouage en 2002. Donc il a pu voir comment avait vieilli déjà son travail, les couleurs, tout ça. Et voilà. Point de vue hygiène, c'est parfait, hein, tout est toujours voilà, enveloppé, même la lampe. Une fois que c'est fini, il enlève, il nettoie tout, il enlève le papier, il jette tout, l'aiguille dans la poubelle spéciale aiguille. Impeccable. Donc voilà, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu prendre des photos plus que ça le temps de enfin qui pouvait le temps du travail, mais bon, disons que c'est vrai que ça faisait quand même un petit peu mal. J'aurais pas pu tenir l'appareil et voilà, pendant qu'il le faisait. Donc du coup, bon, je suis désolée. J'aurais bien voulu vous montrer un peu l'évolution. Donc j'ai juste au moins c'est une photo là où vous voyez avec ce côté son matériel. Mais voilà pour ce petit, on va dire, vlog, hein, pour cette journée entre guillemets tatouage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dites si vous avez fait aussi des tatouages, si ça vous tente. Voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et prenez soin de vous.